l'association précisément L'Encre du musicien, dont la présidente est précisément l'une des deux pianistes, Nadine Delceau. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours accompagné des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. avec le piano. Même dans mes débuts, on m'emmenait jouer dans ces structures. Et c'est resté dans ma tête. À un moment donné, j'ai failli pivoter vers des études de médecine. Puis la musique l'a emporté. Sur mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer toujours des personnes du monde médical qui s'intéressent très fort à la musique, parce que vraiment pour eux, je crois, c'est le champagne de leur vie aussi. Et très vite, on m'a demandé si je ne voulais pas développer quelque chose au profit d'associations médicales. Donc mes études ont été évidemment très longues, comme tous les parcours de musiciens, un peu comme les médecins. On fait plus de 7 ans d'études, on en fait 14, on passe des concours. Et finalement, après avoir passé des concours avec soutenus par de grands professeurs tels qu'Eduardo Del Puayo, qui a été un des membres à la fondation de la chapelle musicale Reine-Élisabeth, j'ai donc suivi 7 ans de cours chez ce grand maître ici en Belgique. Lui préparait essentiellement les pianistes au grand concours, que ce soit le Reine-Élisabeth ou le concours Marguerite Long à Paris, etc., dans le but de créer une carrière, mais une carrière, orientée vers la personnalité de l'étudiant, et non pas uniquement une carrière pour la carrière et le virtuose. Il a tout de suite capté en moi cette envie de me lancer dans quelque chose d'un peu particulier, pas uniquement une branche de carrière de virtuose, mais aussi d'ouvrir toutes les possibilités vers ce monde médical que je n'ai jamais cessé de soutenir, je veux dire, avec la musique depuis l'âge de 20 ans. Au départ, le nom de l'association était Claves Laetitiae. Claves Laetitiae en latin, ça veut dire les clés de la joie. Et ça réunit 3 noms de personnes qui m'ont aidé à passer des grands concours, à en gagner, comment en perdre, et à consolider vraiment mon état d'esprit de venir vers les autres et d'offrir mon art que ce soit à travers la médecine ou que ce soit dans des lieux comme aujourd'hui. Ce sont des hauts lieux pour moi, c'est une salle de concert aujourd'hui. Dès que la musique résonne dans la maison ou
à la radio, ou comme on peut l'entendre aujourd'hui, ou dans un ensemble comme celui-ci qui est assez exceptionnel. Je pense que là, c'est un moyen de se raccrocher à l'équilibre de la vie et à l'équilibre aussi des amitiés que nous avons les uns pour les autres, à la relation humaine. La musique relie Gare. La musique relie. C'est tout ce qu'on a espéré faire aujourd'hui. Un grand merci pour votre accueil. Bonsoir. Gentiment invité. On a un projet, on a un tout beau projet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la musique vous aide à vous évader dans l'imaginaire, les rêves aussi, mais de temps en temps on aime bien faire du concret. Et alors moi, ce que je veux vous proposer comme projet, je vais divulguer un tout petit bout du projet qu'on a discuté ensemble, et c'est d'organiser un voyage tout autour de la musique aussi, parce que ce serait pour fin octobre, donc on prévoit largement longtemps à l'avance, vous savez, avec tout ce qui se passe.